En rentrant chez elle, Elsa aperçoit une fille en danger et décide de la sauver. Mais pourra-t-elle le faire avant que le temps ne soit écoulé? Elsa rentrait chez elle en voiture après un rendez-vous galant, tout en discutant avec son amie Sarah au téléphone, lorsqu'une jeune fille qui se trouvait devant elle a capté son attention. Marc est un bon parti. Et soyons réalistes. Tu as 32 ans, ma fille. Tu ne veux pas finir seule. Sarah parlait avec inquiétude, mais Elsa ne l'écoutait plus. Elle continuait à regarder la fille en face d'elle. Celle-ci écrivit « Aidez-moi » sur la vitre embuée de la voiture avant de l'effacer rapidement et de se tourner vers l'homme qui conduisait le véhicule. Sarah, je te rappelle, s'empresse de dire Elsa avant de raccrocher. Sentant quelque chose de bizarre se passait dans la voiture, Elsa s'est mise à la suivre lorsque le brouillard s'est dissipé, voyant le véhicule s'arrêter à une station-service. Elsa s'est garée discrètement et s'est approchée de la fille pendant que l'homme se dirigeait vers la supérette. « Et, ça va ?» a-t-elle demandé gentiment à la fille. Les yeux de cette dernière s'écarquillèrent. Il nous retient, ma sœur et moi, en otage, murmura-t-elle. S'il vous plaît, aidez-nous. Soudain, l'homme apparaît. Qu'est-ce ce que vous faites? Demanda-t-il, et Elsa se retourna. La peur étouffait ses mots, mais elle balbutia une explication. Partez d'ici, dit l'homme, et sans faire le plein de sa voiture, il s'éloigna à toute allure. Le cœur d'Elsa battait fort en regardant la Toyota grise s'éloigner. Se précipitant dans sa voiture, elle saisit son téléphone, les mains tremblantes, et compose le 911. 911. Quelle est votre urgence? Elsa a tout raconté au répartiteur, qui lui a assuré que de l'aide était en route. Mais Elsa a eu peur. Elle savait que perdre de vue la voiture signifiait perdre les filles, et elle ne voulait pas que cela arrive. Alors, tenant fermement le volant, elle suit la Toyota à bonne distance. La route s'étendait devant elle, chaque kilomètre étant alimenté par sa détermination inébranlable. Elle ne se reposera pas tant que les filles ne seront pas en sécurité. Elsa suivit la voiture suspecte dans des rues inconnues, mais un moment d'inattention la fit perdre de vue. La panique s'empara de son corps tandis qu'elle scrutait frénétiquement les alentours. Mais alors qu'elle perdait espoir, la Toyota grise réapparut, tournant dans une allée et disparaissant dans un garage. Soulagée, elle gara prudemment sa voiture et composa le 911. Le répartiteur lui assure à nouveau que les secours sont en route. Cette fois, Elsa a attendu, et après ce qui lui a semblé être les minutes les plus pénibles de sa vie, les sirènes de la police ont percé le silence. Elsa s'approche des flics et leur indique la maison. La voiture est là. La fille aussi. Les policiers encerclèrent la maison et, après un face-à-face tendu, ils pénétrèrent à l'intérieur. Elle a entendu des cris étouffés, indiquant une confrontation. Puis, une voix a retenti dans le talkie-walkie d'un agent qui se trouvait à proximité. Le sujet a été neutralisé. La fille est en sécurité. Elsa se précipite dans la maison et découvre une scène à la fois chaotique et maîtrisée. L'homme était menotté et hurlait tandis que la petite fille, agrippée à un jouet, était figée de peur. Depuis le sol, il tourna la tête vers Elsa et les officiers, la colère se lisant dans ses yeux. Si est ma fille, imbécile. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les documents dans le placard. Les agents échangèrent un regard et l'un d'entre eux se dirigea vers le placard. L'homme était le beau-père de la jeune fille et en avait obtenu la garde après la mort de sa femme. Et sa sœur?
Elle a parlé d'une sœur, messieurs les policiers, s'écria Elsa. Elle a 17 ans, si est presque une adulte. Elle a choisi de nous quitter, de s'enfuir toute seule. Si est elle qui a pris la décision, grommela l'homme. Cependant, Elsa sentait que quelque chose ne va pas. Elle s'est approchée de la fille et lui a demandé si elle était en danger, mais à sa grande surprise, elle a secoué la tête. Finalement, les officiers et Elsa ont quitté la maison, mais Elsa a jeté un dernier coup d'œil en arrière et a vu la fille à la fenêtre, appelant à l'aide en langage des signes. Le souffle d'Elsa se bloqua dans sa gorge. Elle se tourna vers les officiers. Regardez, elle fait le signe pour demander de l'aide. On ne peut pas la laisser là. Madame, calmez-vous, vous voulez bien ? Dit sévèrement l'un des officiers. Tout va bien. Nous avons vérifié l'endroit. Nous devons partir. Et la prochaine fois, nous ne prendrons pas vos fausses alertes avec autant de gentillesse. Les policiers s'en vont, mais Elsa ne peut ignorer son intuition. À la nuit tombée, Elsa se dirigea vers la maison. Arrivée à la fenêtre de la chambre de la jeune fille, elle tapota doucement. La jeune fille se réveilla en sursaut et s'approcha de la fenêtre, la reconnaissant. Elsa lui fit signe d'ouvrir la fenêtre, mais un hochement de tête silencieux de la petite fille et un doigt pointé vers la serrure de la fenêtre traduisirent son impuissance. Elsa écrit une question sur son téléphone. « Es-tu en danger ?» et l'a montré à fille. L'enfant griffonne un message sur un bout de papier et l'appuie sur la vitre, « Oui ». Le cœur d'Elsa s'est emballé. La jeune fille s'est remise à écrire et à coller une feuille contre la fenêtre. Cette fois, il était écrit, le cœur d'Elsa se serra. Elle tapa sa réponse avec des doigts tremblants, « Je la trouverai » et la montre à la jeune fille. Soudain, celle-ci sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur lorsque la porte s'est ouverte en grinçant, éclairant la pièce d'une lumière intense. Elle se précipita vers son lit et se cacha sous les couvertures. Elsa se glissa sous la fenêtre et jeta un coup d'œil attentif à l'intérieur de la pièce. L'homme est entré, s'est approché du lit de la jeune fille et a embrassé son front. Puis il a quitté la chambre en refermant la porte derrière lui. Elsa se retira dans sa voiture, le cœur lourd, mais elle avait un plan. Elle savait qu'il partirait rejoindre l'autre fille. Au matin, les yeux d'Elsa sont fixés sur la maison, attendant le départ de l'homme. Finalement, il est sorti de la maison, a pris sa voiture et s'est éloigné. Elle l'a suivi à bonne distance et, à l'approche d'une forêt, Elsa s'est rendue compte des risques qu'il y avait à continuer à le suivre en voiture. Elle a donc parcouru le terrain accidenté à pied, cherchant des yeux le moindre signe de l'homme. Après ce qui lui a semblé être une éternité, elle a aperçu sa voiture près d'une vieille maison abandonnée. Ce devait être l'endroit. Mais en se rapprochant, Elsa s'est rendue compte qu'elle ne savait pas si l'homme était encore à l'intérieur, alors elle s'est cachée derrière les buissons, en surveillant la maison. La batterie de son téléphone étant déchargée, elle ne pouvait pas appeler les flics. Une heure plus tard, la porte s'ouvre en grinçant. L'homme est sorti, a fermé à clé derrière lui avant de repartir. Si est sa chance. Sous l'effet de l'adrénaline, Elsa s'est dirigée vers la maison. Arrivée à la porte, elle essaie la poignée. Celle-ci était verrouillée. Sans se décourager, elle récupère un marteau dans sa voiture et, le cœur battant, l'écrase contre la serrure.
le bruit résonna dans la forêt, enfin, la serrure céda. Elsa poussa la porte et pénétra dans l'obscurité. L'air était vicié et lourd, et dans un coin, elle vit une fille attachée qui la regardait avec des yeux effrayés. Si est-il bon. Je suis là pour Tyder, murmura Elsa, la voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, une douleur aiguë éclata à l'arrière de sa tête, la plongeant dans l'obscurité. Dans sa chute, le cri terrifié de la fillette résonne à ses oreilles, puis tout devient noir pour elle. La tête d'Elsa palpitait tandis qu'elle reprenait lentement conscience. Elle s'est retrouvée dans un sous-sol faiblement éclairé, ligotée et piégée à côté de la jeune fille, Veronica. Veronica lui a révélé l'horrible histoire de la façon dont l'homme, son beau-père, avait changé après la mort de sa mère. Il était devenu un homme autoritaire qui ne quittait pas ses filles des yeux, les obligeant à rester à l'intérieur. En réalité, il avait souffert psychologiquement et pensait que le fait que les filles le quittent signifiait que sa famille était brisée. Un jour, lorsque les filles ont tenté de s'enfuir, il les a rattrapées et a commencé à les séparer, les menaçant de ne plus jamais se voir si elles allaient à l'encontre de ses souhaits. Soudain, la porte du sous-sol s'ouvre en grinçant, les interrompant. L'homme est entré et la peur d'Elsa s'est intensifiée. Il s'arrêta devant elle, le regard dénué de chaleur. Alors qu'il parlait d'une famille heureuse, Elsa a vu les fissures de sa façade. Le vide dans ses yeux et le désespoir dans sa voix témoignent d'un homme rongé par ses propres illusions. Au fil des heures, Elsa et Veronica sont contraintes de jouer la comédie d'une famille heureuse, leurs moindres faits et gestes étant dictés par les ordres et le pistolet de l'homme. Voyez, disait-il, comme si est merveilleux d'être une famille. Elsa et Veronica voulaient s'échapper et, pendant le dîner, Elsa a remarqué une lueur d'espoir, le trousseau de clés accroché à la ceinture de l'homme. Alors qu'elle mangeait en silence, Elsa s'est mise à réfléchir à un plan. Veronica, peux-tu nous excuser un instant ? Demanda calmement Elsa. Ayant compris le message, Veronica quitta rapidement la pièce. Dès qu'elle s'est retrouvée seule avec l'homme, Elsa a mis son plan à exécution. Si je dois être la mère des filles, ne serais-je pas ta femme ? Demanda-t-elle, un sourire forcé sur le visage. Les yeux de l'homme s'étrécirent, sa curiosité piquée. Et une épouse a certaines obligations, continua-t-elle, sa voix empreinte d'une séduction bien rodée. Vous n'aimeriez pas vous détendre ? Demanda-t-elle en s'asseyant entre ses jambes. Le dégoût s'empare de l'estomac d'Elsa, mais elle le refoula. Sa seule préoccupation était d'obtenir ses clés et d'échapper aux griffes de cet homme. Alors qu'elle se rapprochait, sa main se portant à la boucle de sa ceinture, la garde de l'homme s'abaissa. Les clés étaient à portée de main, mais elle avait besoin d'une distraction. Tu mérites de te reposer, lui murmura-t-elle à l'oreille. Laisse-moi m'occuper de toi. Ces mots semblèrent déconcentrer l'homme. Il ferma les yeux et la laissa lui masser les épaules. Alors qu'elle descendait ses mains vers son torse et son ventre, ses doigts finirent par saisir sa ceinture. D'un coup sec, elle la dégagea, faisant s'entrechoquer les clés sur le sol. Veronica, cours, hurla Elsa, l'adrénaline se répandant dans ses veines. Veronica franchit la porte, attrapant les clés au passage. Elsa maintenait l'homme à distance avec la ceinture, faisant gagner un temps précieux à Veronica. Leur lutte était acharnée, le silence n'étant ponctué que par leur halètement et leur grognement.
Finalement, l'homme se libéra, la rage déformant ses traits. Il poussa Elsa contre le mur, sa tête heurtant le mur avec un bruit sourd et écœurant. Alors que sa vision se brouillait, elle le vit s'élancer vers la sortie, sa fureur dirigée vers Veronica. Des heures semblèrent s'écouler avant qu'Elsa ne reprenne conscience. Une lueur de joie illumine son cœur, Veronica s'est échappée. Mais cette joie était de courte durée. L'odeur âcre de le sang s'emplit l'air, provoquant une vague de terreur en elle. L'homme était de retour, ses plans alimentés par la haine et la vengeance alors qu'il versait de l'essence autour de la maison. Elsa assista impuissante, depuis le sol, à l'embrasement de la structure, les cordes autour de ses poignets et de ses pieds la retenant prisonnière. À un moment donné, la chaleur est devenue insupportable et la fumée a étouffé ses poumons. Ses dernières pensées furent pour Veronica, libre et en sécurité, alors que le monde s'évanouissait dans un brasier. Mais elle s'est réveillée plus tard, et les visages de Veronica et de Monica sont apparus autour d'elle. Elles étaient à l'hôpital. En sécurité. Veronica révèle alors comment elle a pu trouver de l'aide et contacter la police après avoir échappé aux griffes de l'homme. Vous savez, je vis seule, dit Elsa en hésitant. Peut-être que nous pourrions former une famille ? Les visages des filles s'illuminèrent de joie, et à ce moment-là, elles savaient qu'un nouveau chapitre rempli d'amour et de bonheur allait débuter dans leur vie. Elles savaient qu'elles formeraient une famille heureuse. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une dame remarque que 2 enfants sans surveillance se rendent chaque jour dans la forêt en direction d'une maison abandonnée.